Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je rentre du travail. Il y a pas mal de monde sur la route donc on va être prudent. Mais je vais vous parler de la cinquième et de ma sixième heure plateau, donc mon permis A2, mon permis moto. Donc si les vidéos précédentes vous plaisent et que ça vous intéresse d'avoir la suite, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un j'aime, etc. Que je puisse voilà, me rendre compte qu'il y a des gens qui cette série intéresse. Sinon, je sais pas si j'irai jusqu'au bout. Si ça n'intéresse pas grand monde, j'arrêterai de la tourner tout simplement. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la cinquième et sixième heure de permis moto? Donc je récapitule, les deux premières, j'ai tout simplement fait quoi? Alors attendez, je vais me mettre à droite, je vais rouler pépère. J'ai tout simplement fait quoi? Alors les deux premières, j'avais tout simplement testé la 125, commencer à voir comment réagissaient les freins, l'embrayage, etc., faire un demi-tour, etc. Ensuite, j'ai donc les 2 heures d'après fait du rapide principalement, évitement, freinage urgence, quelques zigzags, voilà. Et arrivé la cinquième et sixième heure de conduite où là je n'ai fait, donc à part un échauffement rapide, je n'ai fait que du lent. Donc j'ai fait, donc c'était samedi, il faisait super beau, un gros soleil, donc 2 heures de lent en plein cagnard, c'était horrible. Donc j'ai tout simplement cramé, je transpirais, on n'en pouvait plus en fait. J'avais beau avoir toutes les aérations du manteau ouvertes, toutes les aérations du casque ouvertes. À chaque arrêt, j'ouvrais le modulable en grand, je refermais pour rouler, etc. Franchement, c'était une horreur. Il faisait super chaud alors que j'avais enlevé la doublure hiver, bien sûr. Donc le lent, comment ça se présente? C'est un slalom à faire. La première partie est donc à réaliser en 20 secondes. Ensuite, passé la première partie, on finit le slalom, on passe à côté d'un plot, on s'arrête en plein virage, on reprend notre demi-tour, on s'arrête pour prendre un passager et on refait un bout de circuit à la vitesse que l'on souhaite, donc à une dizaine de km/h avec un passager, donc en mettant des gaz pour pas caler vu qu'il y a plus de poids sur la moto. Donc sur ces 2 heures-là, j'avais personne comme passager, donc on était à deux sur le circuit, donc on l'a placé déjà, on a placé les plots comme il fallait, et ensuite on était chacun d'à côté, donc quand l'un arrivait, quand il avait fait la moitié, l'autre partait pour pas se gêner, etc. On faisait un roulement tout simplement. Donc c'est plutôt bien passé, je me suis rendu compte que le lent est vraiment très dur. C'était menti, je savais que c'était dur et j'en suis convaincu et je l'ai vu, c'est vraiment dur. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Le regard, le frein arrière, il faut s'en servir vraiment tout le temps. Pas hésiter à lâcher les gaz quand on sent qu'on va avoir un peu de mal, prendre un peu de vitesse. Dans la première partie, les 3 slaloms, ne surtout pas être au ralenti. Essayez d'être 4 km/h, 5 km/h pour être sûr de ne pas perdre d'équilibre. Et après, par contre, sur la ligne droite, là, vous prenez tout votre temps, le frein arrière et vous coupez quasiment les gaz. Vous laissez enfin, vous coupez gaz bien sûr, vous coupez quasiment totalement l'embrayage. Vous laissez un tout petit peu l'embrayage et ça suffit pour réussir le lent. Donc théoriquement, vous avez droit à de ce que j'ai compris, une erreur, donc un pied ou un plot, je crois bien. Donc faut pas être stressé le jour J, faut rouler peinard. Faut pas vous prendre la tête. Et donc là, pareil, voilà, sur les entraînements, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut pas hésiter en fait, c'est un truc que c'est un peu con, mais il faut commencer, refaire. C'est assez fatigant comme conduite parce que c'est très précis. Vous manquez pas mal de fois de tomber, vous êtes souvent déséquilibré. Faut pas se tromper quand vous faites demi-tour, mettre le pied du bon côté pour pouvoir rattraper la moto si vous glissez. Donc voilà, donc en gros le lent c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, refaire. C'est long à comprendre, c'est long à faire, c'est très dur à faire, ouais. Et franchement si vous maîtrisez le lent, le reste ça va aller. Je vous donne un petit conseil, c'est quand même si vous avez l'occasion de faire un petit peu de rapide, parce que mine de rien, pour avoir confiance en étant au ralenti, il faut quand même gérer un peu la machine, et rien de mieux que de faire un petit peu de rapide, de faire quelques accélérations, quelques slaloms pour vous rendre compte de comment se comporte votre véhicule à allure 50 km/h, à allure normale, pour après du coup c'est un peu plus facile de se rendre compte comment il réagit à basse vitesse, parce que quand on n'a pas de point de comparaison de là ça va pas, là ça glisse, bah, c'est très difficile de savoir si on fait bien le lent. Sachez que même si le moniteur ne vous regarde pas, il voit ce qui se passe. Pensez bien à coller les pieds contre vous. J'ai fait un tout petit peu de rapide et j'ai retenu principalement que sur le rapide, sur l'évitement, pour pas taper avec les pieds dans les plots et gagner quelques centimètres de distance sur le côté pour éviter de toucher un plot et de perdre des points. Il faut bien
coller les pieds à la moto et bien les relever les pieds droits, pas les pieds en bas, les pieds vraiment c'est la plante des pieds sur le calpi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était 2 heures qui étaient super sympas, il faisait super chaud et ça faisait plaisir après les 2 heures sous la pluie, 2 heures bien au chaud. Donc c'était super, j'adore autant la moto, c'est toujours aussi fun. Là je suis en direction pour aller voir la moto d'une personne que je connais. J'ai appris qu'il vendait sa moto et du coup il m'a proposé de venir passer ce soir voir sa moto. Je ne sais même pas le modèle, mais je vais aller voilà, passer un bonjour et voir la moto et voilà, peut-être qu'elle va m'intéresser ou pas, faut voir parce que c'est une vieille moto donc les frais de bridage peuvent être assez importants. Sur les vieilles motos, c'est pas juste un câble, malheureusement, c'est en général c'est une pièce mécanique, c'est un peu le problème. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime, un commentaire, n'hésitez pas à partager si certains sont en train ou veulent passer le permis moto, qui veulent savoir comment ça se passe. Même si vous êtes en train de le passer, que votre copine ou un pote s'y intéresse ou même juste par curiosité, montrez-lui comme ça, il va comprendre un peu ce que vous faites pendant vos heures et ça va être tip top pour entre vous parler, ça peut être sympa aussi parce que c'est vrai que quand vous trouvez quelqu'un qui vous aide à réviser vos fiches, si elle comprend rien à la moto, qu'elle a jamais fait de moto, qu'elle a jamais vu limite une moto et qu'elle sait même pas ce que vous faites en cours, peut-être que les fiches vont être un peu plus obscures. Alors que là, si vous, il va y avoir un petit peu d'enjeu en plus, ça va être un peu plus intéressant de savoir ce que vous faites pendant vos heures, de lui raconter vos heures, plus de voilà, par exemple avec mes vidéos, ça va lui donner un peu plus envie de vous aider tout ça parce qu'elle va trouver ça sympa. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.